Salut, on est en ce moment au Japon pour mes vacances, mais j'en profite ici pour pouvoir vous montrer des petites choses sympas, pour pouvoir partager ensemble sur les nouvelles techno. Donc ici, on est dans la ville de Tokyo. Tokyo, il y a un endroit où quand on aime la high-tech, ou même pas, parce que pour le folklore, il faut venir voir, il faut passer absolument par la ville de Akihabara, qui est appelée ici l'Electric City. Et donc ici c'est le point où on peut trouver tout et n'importe quoi au niveau high-tech, que ce soit mobile, smartphone, tablette, mais aussi télévision, électricité, même des piles, il y en a partout. On va essayer de vous attraper pas mal de petites choses. Et derrière moi vous avez le temple, la Mecque, je dirais même de la nouvelle technologie, qui est en Yodobashi, qui est vraiment l'endroit où il faut être pour pouvoir apprécier. Voilà, c'est un immeuble qui est sur 8 étages, donc il y aura largement de quoi vous ramener des petites choses à vous montrer. Alors ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour Yodobashi, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis pour vous montrer quelques images. Maintenant, il y a d'autres magasins un peu, c'est un peu comme pour les Parisiens, pour ceux qui connaissent, rue Montgalet, où il y a plein de petites boutiques dans toutes les rues. C'est pas sûr qu'ils nous laissent filmer, j'ai entendu dire que ça pouvait poser problème. On va tenter de vous ramener des petites choses, on va faire ce qu'on peut. Et puis bah, profitez-en avec nous de visiter Akihabara et le temple de la high-tech. Merci. Juste une envie de partir là-bas, ouais. Quitter tout pour me trouver là-bas. Et si un jour la foot s'abat, c'est sûr nous baisserons pas les bras. Juste une envie de partir là-bas, ouais. Alors ici pour les prix, on a quoi? On avait du 213 € pour la version 16 Go Wi-Fi simple, et la version ici LTE 32 Go 306 €. Donc les prix sont quand même sensiblement proches. On fera peut-être pas l'affaire du siècle ici. On va voir si on peut se faire démentir. On va essayer de fouiner un peu, mais je pense qu'ici c'est pas la même politique, même par exemple que des pays comme la Chine où on peut négocier les prix. Ici ça doit pas être du tout le cas. Donc on va essayer de fouiner, on va regarder un peu. Je vous montre ici les quelques nouveautés, bon, avec la nouvelle Nexus 7 que vous connaissez déjà, et également le Nexus 4. On va continuer de faire un petit tour, on verra bien. Finalement on n'a pas tant de droit que ça de filmer, prendre des photos, donc j'y vais en opération sous-marin. Des casques partout.
on a quitté le bâtiment de Yodobashi pour nous diriger vers les boutiques qui étaient dans les rues d'Akihabara. Et là, tout de suite, la différence de prix a été flagrante, mais elle s'explique parce qu'en fait, ce sont des produits que vous voyez ici qui ont été reconditionnés, donc remis à neuf. Et du coup, le produit que vous achetez sera le produit qui est sur l'étalage. Donc, s'il n'y a plus de produit, il n'y a plus du tout de stock. Il n'y a pas vraiment beaucoup de stock. Donc voilà. Ici, on a des tablettes, on a de tout. On a du Sony, on a du Acer, on a du Asus. Mais également, ce qui nous a surpris, c'est de trouver des Nexus 7, des nouvelles Nexus 7, puisque la vidéo a été faite fin septembre. Et du coup, on a été étonné d'en trouver déjà quelques-unes. On a également beaucoup de smartphones, donc on a tous les styles. Il est possible d'acheter des smartphones qui soient compatibles avec les réseaux français, mais c'est des questions qu'il faut poser aux vendeurs. Donc, parce que on sait bien que les fréquences japonaises ne sont pas les mêmes. Donc certains mobiles sont compatibles, d'autres non. Je suis également désolé parce qu'on a dû filmer en caméra discrète, il ne laissait pas filmer. C'est très difficile de vous avoir des vidéos et des photos parce qu'il laisse vraiment pas beaucoup prendre de vidéos et de photos. Le nombre de magasins est quand même finalement assez limité pour l'instant. Je ne sais pas si c'est parce qu'on se balade mal, mais on fait le tour un peu des rues et du quartier. On va encore aller voir d'autres choses. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'en termes de bonnes affaires, il y a des choses à faire. Notamment pour nous les étrangers, puisque nous venons d'acquérir pour la modique somme de 200 € une Nexus 7 nouvelle génération, donc la 2013 en version Wi-Fi 32 Go pour seulement 200 €. Donc en fait, grâce au prix assez agressif dans les boutiques et en plus grâce à la détaxe du fait que nous sommes touristes, vous pouvez obtenir ces appareils là vraiment à prix pas cher du tout. Donc voilà, on rentre avec un petit cadeau, donc une Nexus 7 2013 Wi-Fi qui comporte bien la langue française pour 200 € en 32 Go. Donc on va essayer de continuer. Alors, on est toujours dans Akihabara et là, je vous montre un peu les différents rayons qu'il y a. Donc, notamment celui-ci, c'est celui des batteries externes, puisque les Japonais raffolent de ces batteries externes, ils en ont toujours sur eux. En France, c'est encore pas trop entré dans les mœurs, hein, mais au Japon, c'est normal, ils ont tous ça. Il y a de différentes capacités, différentes couleurs, différents designs, donc il y a vraiment un choix. Voilà. Ensuite, ici vous constatez qu'il y a des gants adaptés aux écrans tactiles, hein, puisque pas tous les smartphones ne prennent en charge encore les gants. Donc là, pour tous les smartphones, il y avait du choix au niveau des gants. Et puis bah là, on passe au coq, puisque c'est vraiment des rayons, il y en a vraiment partout. Il y a des marques assez loufoques comme celle-ci, iFace ou iFace en français si vous préférez, qui n'est pas sans rappeler l'iPhone, hein, on voit le jeu de mots. Des S-Cover aussi, mais pas du tout officielles, qui sont d'ailleurs même mieux faites, j'ai envie de vous dire, que les officielles, puisqu'elles permettent de protéger l'ensemble du mobile. Elles protègent les tranches, les côtés, et vous avez le petit carreau qui fonctionne également. Donc on a pas mal de covers, beaucoup de choix. Ça peut aller dans du très sobre, comme ici là, de la coque adaptée à la gente féminine japonaise qui aime les choses très colorées avec des strass et voilà. Avec les Japonais, ils adorent mettre ça sur leur téléphone, des accroches comme ça partout.
avec des strass, des paillettes. Genre ça, par exemple. Swarovski. Exactement, ouais, plein de petites choses comme ça, des bulles qui font du bruit, tout ça. Eux, ils adorent ça. Ils adorent vraiment mettre ces genres de choses sur leur smartphone. C'est vraiment, on en voit partout. Surtout les filles. Hein. Encore une fois, je sais pas si j'en ai pas vu beaucoup chez les hommes, mais les filles mettent ça beaucoup. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu l'univers. Je vais arrêter là avant de me faire griller plus que ça. Donc voilà. En direct de Akihabara pour vous montrer un peu à quoi ça pouvait ressembler. Vous pouvez le voir, la nuit tombe ici au Japon. On a passé toute la journée à Akihabara. La nuit tombe très vite, il est à peine 18 h ici. Pour un Français, on a vraiment l'impression d'être ici à l'heure d'hiver, voire même d'être décalé de 2 heures. C'est le sentiment qu'on en a. Alors malheureusement on n'a pas pu tout vous montrer parce que comme je vous l'ai dit ici, il ne laisse pas beaucoup filmer, beaucoup d'images, tout ça. Il y avait en tout cas énormément de boutiques. Tout à l'heure je vous disais qu'on n'avait pas vu grand chose, mais c'est parce qu'on n'avait vraiment pas fait le tour du quartier. Il y a énormément de boutiques, il y a des boutiques de smartphones, de tablettes, mais également énormément de boutiques de PC. On a vraiment senti l'esprit mongolais à Paris. Alors j'irais même plus loin que mongolais, puisqu'on a même des boutiques de puces. Vous pouvez acheter des transistors et autres matériaux électroniques. Il y a vraiment des boutiques assez à l'ancienne avec des câbles électriques. Vraiment, voilà. Cette ville porte vraiment bien son nom de ville Electric City. C'était vraiment très très bien. On est désolé de ne pas pu vous avoir montré, mais en fait finalement il y a tellement de choses à couvrir qu'en même temps je me dis ça sera une excellente idée pour vous de venir faire un tour ici à Akihabara et voire même au Japon, une destination que je vous recommande. Merci beaucoup.